Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondial Mood Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et cela me touche vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc merci infiniment, bienvenue à vous tous et à vous toutes et merci aux anciens pour leur fidélité. Donc merci en tout cas à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Je vous renvoie toute cette positivité, cette bienveillance du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci également pour vos retours, merci pour vos demandes, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien et merci également pour votre confiance que vous m'apportez aussi également. Merci, merci, merci. Me voici de retour donc pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle et laissez le reste. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc voilà. Et n'oubliez pas que même si elles sont quotidiennes, les vidéos restent intemporelles. Elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, les messages peuvent vous arriver dans les quelques heures, dans les quelques jours, dans les quelques semaines. Donc après, c'est vraiment à prendre avec recul. Voilà. C'est parti. J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Attention à vous, s'il vous plaît, pour ces périodes de forte chaleur. Ce n'est pas simple actuellement, mais il est nécessaire de prendre soin de vous, de vos proches et n'hésitez pas aussi à prendre des nouvelles de vos proches, surtout c'est important. Allez. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner le message, merci. On me parle ici de l'ange de la sagesse. L'ange de la sagesse avec le chiffre 36 ici. Donc ici, nous avons des personnes ici qui sont dans la sagesse, qui sont en train peut-être d'être... qui sont en train d'apprendre ici, de prendre soin d'eux, peut-être justement en passant du temps dans la lecture, dans l'écriture, dans tout ce qui est créatif. On me parle aussi de personnes qui sont peut-être ici en formation, des personnes ici qui sont en train de prendre en sagesse aussi. On parle ici d'évolution, des personnes ici qui découvrent de nouvelles choses. On me parle aussi qu'il y a une histoire, une nouvelle histoire ici qui va s'écrire pour vous, un nouveau livre. C'est même pas un nouveau chapitre, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes ici qui peuvent aimer les boutons d'or. On me parle de boutons d'or. On me parle aussi de champignons. Alors peut-être les champignons comestibles ou le dessin, vous voyez, les diverses champignons. En tout cas, il y a vraiment ici beaucoup de sagesse. Vous avez cette sagesse intérieure. Vous continuez à cultiver cette sagesse. On vous demande d'avoir vraiment votre libre arbitre et votre discernement aussi concernant ce qui arrive vers vous dans votre vie, de façon générale, que ce soit professionnelle ou sentimentale. De bien prendre votre temps de bien prendre le temps avant d'entamer quelque chose, avant de répondre à un message, avant d'accepter quelque chose, une situation ou une proposition, que ce soit professionnelle ou sentimentale. N'hésitez pas à prendre votre temps et à répondre avec beaucoup de sagesse et de discernement. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? On a des personnes aussi qui peuvent avoir les cheveux colorés ou les cheveux grisonnants. Ici on me dit, en tout cas il y a beaucoup de sagesse et de sagesse et de bienveillance aussi intérieure. Ok. Ici, nous avons l'ange de la positivité.
Cette sagesse vous apporte cette positivité ici, on me dit. Vous allez sortir de quelque chose de difficile. Je pense ici qu'il y a des personnes qui ont pris en sagesse, qui ont pris en maturité, peut-être grâce à des leçons de vie qui ont été acquises. On a des personnes ici qui vont sortir d'une nuit noire de l'âme et qui vont avoir donc beaucoup plus de sagesse par rapport à ce qu'ils ou elles ont subi ces derniers temps. D'accord. Aussi, on a des personnes qui ont subi ici des choses quand même assez difficiles, assez douloureuses dans un passé proche. Et on voit que vous allez sortir de tout ça, de ces difficultés, pour aller vers plus de bonheur, vers plus vers plus de lumière, hein, vers plus de bonheur avec plus de sagesse aussi. D'accord. On a des personnes aussi qui peuvent aimer les arcs-en-ciel. On parle aussi de peinture, de personnes ici qui peuvent aimer la peinture. Des personnes qui peuvent habiter à la montagne ou vivre à la montagne. On me parle de repos. Vous allez pouvoir sortir de ce long tunnel qui a été difficile et douloureux avec pas mal d'obstacles et de complications pour aller vers plus de sagesse et de repos. Les choses vont se calmer. Les choses vont finir par se calmer pour aller vers plus de sagesse et de bienveillance, hein, vers plus de bonheur aussi, de positivité pour vous. On vous conseille de garder cette positivité parce que ça vous apporte beaucoup de sagesse, mais aussi ça vous apporte aussi beaucoup d'informations, ça vous apporte beaucoup. J'ai l'impression que grâce à la sagesse que vous cultivez intérieurement, cela vous amène à plus de compréhension de vie, ça vous amène à plus d'ouverture sur vous-même et aussi sur les autres. Il y a une ouverture d'esprit aussi qui est là. J'ai l'impression que voilà, grâce à cette sagesse, ça vous apporte beaucoup. Ça vous apporte beaucoup. Il y a une sagesse intérieure que vous avez, que vous cultivez, et ça vous apporte beaucoup d'abondance, mais pas d'abondance forcément financière ou pécuniaire, mais plutôt de connaissances. Ça vous apporte vraiment beaucoup de connaissances sur vous-même, sur les autres, sur la vie, sur beaucoup de choses. Ok. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Bon. Au dos des cartes, nous avons le oui. Il va y avoir un oui. Il y a des choses ici qui se débloquent. On a des personnes ici qui peuvent avoir des enfants. Vos enfants intérieurs ne demandent qu'à se retrouver, ne demandent qu'à s'extérioriser, à s'exprimer. Parce qu'ici on a des enfants. Alors peut-être que vous et la personne à laquelle vous pensez avez des enfants. Vous avez peut-être 3 enfants chacun de votre côté. On parle ici de famille recomposée. Avec la famille du lutin, on parle ici de famille recomposée, de famille ici qui va se faire aussi. Alors peut-être que vous aimez aussi les familles nombreuses. En tout cas, on a ici quelque chose qui va se créer au sein d'un foyer, au sein d'une famille, d'accord? Donc soit vous allez créer votre famille, ou soit vous allez refonder une famille recomposée, d'accord? Ici, on a une personne ici qui prend une direction, qui peut-être règle son GPS intérieur pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne ici qui suit les signes aussi, qui écoute les synchronicités, qui suit les signes qu'on lui envoie, les messages qu'on lui envoie, tout ce qui est plumes, les pièces de monnaie, etc., que vous pouvez retrouver sur le sol. On a des personnes ici, en tout cas, on vous conseille de vraiment suivre votre guidance intérieure, votre voix intérieure, votre sagesse intérieure, d'accord? Parce que c'est grâce à votre sagesse et à votre voix intérieure que vous allez être guidé sur votre bon chemin, d'accord? Alors peut-être que vous allez trouver une plume de corbeau sur le sol. On vous conseille de la prendre et de la garder. On me parle aussi, et puis d'aller voir peut-être la signification aussi.
En tout cas, peut-être qu'il y avait des corbeaux aussi, ou qu'il peut y avoir des corbeaux dans votre vie actuellement, ou dans celle de la personne à qui vous pensez. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Peut-être qu'il y avait des personnes ici qui sont médisantes, qui parlent sur votre dos, qui vous ont jalousé ou qui vous jalousent. Mais on voit que ça va plus avoir d'impact. D'accord. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va vous envoyer une communication aussi, qui a besoin de revenir à la communication, qui va vous envoyer un message, qui va vous faire un signe ici on me dit. C'est une personne qui suit les signes, les synchronicités, etc. mais qui va vous faire signe, qui va vous envoyer un message, qui va vous... Avec l'oiseau ici on parle de communication. C'est une personne qui a une direction en tête, hein, qui a une direction en tête et qui est prêt à aller vers cette direction, vers ce chemin, d'accord, qui va prendre un chemin, qui va emprunter un chemin. Malgré tout, cette personne a des peurs, mais elle va affronter ses peurs pour pouvoir aller de l'avant, d'accord. C'est une personne qui n'ose pas trop se montrer, qui n'ose pas trop vous approcher, mais on voit que cette personne va être guidée par son enfant intérieur pour pouvoir peut-être vous envoyer ce message, cette communication. C'est une personne ici qui est guidée aussi peut-être. Peut-être que voilà, vous êtes son guide. J'ai l'impression que cette personne peut vous voir comme une fée. En tout cas, c'est une personne qui est très à l'écoute aussi. Qui est très à l'écoute, ouais, de son enfant intérieur. C'est une personne qui va affronter ses peurs pour pouvoir venir vers vous tout en écoutant son enfant intérieur. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de champignons. Et, et ici, on a un beau champignon. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui... bon, bref. qui va avoir le champignon, quoi. Je sais pas, c'est ce que me disent les guides. Ils sont en forme aujourd'hui encore. Bon. Après, c'est peut-être votre autre aussi qui est en forme. Allez. Allez. Oui, vous voyez ici, on me parle d'équilibre ici que vous allez retrouver. On me parle aussi d'ouverture d'un commerce aussi. Alors peut-être que vous attendez la vente ou la signature pour l'achat d'un commerce. Après, à un moment où ça a été compliqué, où c'était désertique, vous allez retrouver ici un équilibre. Vous retrouvez un équilibre au sein de votre foyer, vous retrouvez un équilibre au sein de votre voie professionnelle. Peut-être que vous travaillez ici dans le commerce équitable ou dans le monde du commerce. On parle aussi de prendre une direction peut-être pour ouvrir quelque chose. Alors peut-être que vous êtes sur le chemin d'ouvrir votre auto-entreprise, d'ouvrir ici quelque chose à votre nom, enfin à votre compte plutôt. Et on voit que malgré que ça a été compliqué ou que ça peut encore l'être, vous allez retrouver, vous êtes sur la voie pour retrouver cet équilibre. Un équilibre aussi émotionnel, un équilibre aussi intérieur qui est en train d'être retrouvé. Pourquoi? Parce que vous prenez une direction et que vous allez vous y tenir. D'accord? Bon, je parlais d'un rapprochement. Bon, je parlais d'un rapprochement, il y aura un rapprochement. En tout cas, ce sera quelque chose ici qui vous fera plaisir, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une attirance très forte entre vous et une personne, peut-être dans le milieu professionnel. On parle de partenariat, pour d'autres, on parle d'une proposition, peut-être pour un partenariat ou pour quelque chose ici qui vous amènera un équilibre après une période où ça a été quand même assez compliqué. Bon, avec le rapprochement ici, l'attirance physique, l'attirance magnétique que vous avez et les enfants, peut-être que, bon, pour certaines plutôt, vous allez peut-être apprendre, vous allez avoir une grossesse peut-être gémellaire ici, peut-être de jumeaux, peut-être même de triplés. Bon, accrochez-vous. En tout cas, bon, voilà, on voit qu'il va y avoir un rapprochement. Cela risque de donner naissance à un petit enfant ou à plusieurs.
Et pour d'autres, ça risquerait donc de donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau entre vous, d'accord. En tout cas, il y a des personnes ici qui vont affronter ces peurs pour pouvoir sortir de quelque chose ici qui est désertique, qui est chaotique, qui est compliqué, pour retrouver cet équilibre, hein, d'accord. Bon, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent peut-être grâce à l'ouverture de votre auto-entreprise, peut-être grâce à une voie que vous allez emprunter, une direction, une décision que vous allez prendre. On voit que cela va vous rapporter de l'argent. En tout cas, ça va être abondant financièrement. D'accord. On parle aussi qu'il y avait peut-être un blocage aussi au niveau peut-être financier concernant un commerce, pour la vente d'un commerce, mais il va y avoir ici... on va vous mettre sur le chemin d'une personne ici qui va vous acheter ou vous louer ce commerce. On me parle aussi de prendre la bonne direction avec la bonne personne. J'ai l'impression ici que vous allez être dirigé vers les bonnes personnes ici pour avoir cet équilibre financier. On me parle ici de transformation grâce à un changement brutal, grâce à un changement complet. J'ai l'impression que vous allez, pour certains, certaines, avoir peut-être une reconversion professionnelle, d'accord. Parce qu'ici, voilà, on parle de changement peut-être au niveau professionnel, on parle d'une transformation grâce à votre voie professionnelle. Ça va être en tout cas abondant, d'accord. Ça va être abondant, ça va être vraiment positif. Peut-être que vous attendiez aussi des papiers concernant peut-être une rentrée financière, un papier officiel pour une rentrée financière. Ok. Et ça arrive. Peut-être que ce papier a mis du temps à arriver vers vous, mais ça arrive. Hein. Ce papier arrive vers vous. Ce document arrive vers vous. Alors, attention, ici on me parle d'excès, on me parle de puissance. Attention aussi à ne pas trop dépenser, à ne pas être dans l'excès. Attention à certains excès de vitesse aussi. Attention à ne pas vous précipiter aussi, d'accord. À ne pas prendre une décision comme ça dans la précipitation, d'accord. Attention aussi à peut-être à des addictions alimentaires, à des addictions ici au jeu, à des addictions, à toute forme d'addiction, d'accord. Attention. On parle ici d'un équilibre qui va être retrouvé peut-être après une période d'addiction ou pour des addictions. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Peut-être que vous allez faire plus attention à ce que vous dépensez ou à ce que vous mangez, etc. Vous voyez, il y a un équilibre qui va s'instaurer parce que vous allez prendre une direction, que vous allez vous y tenir. Cependant, attention quand même aux excès de vitesse, d'accord. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On parle aussi, attention aux excès aussi, peut-être à toutes les personnes qui peuvent peut-être mettre de l'argent dans la bourse. On dit ça ici. Alors en tout cas, on voit qu'il y a ici de la télépathie entre vous et une autre personne. Je pense que vous avez pas mal réfléchi peut-être, ou vous avez été beaucoup dans la réflexion. Il est temps de sortir de cette réflexion, de prendre une décision, de sortir de quelque chose ici qui était inconfort, qui ne vous correspondait plus, peut-être au niveau professionnel ou sentimental, quelque chose ici qui était désertique, hein, qui était chaotique, et d'écouter, de faire confiance à votre intuition et d'écouter votre intuition. On parle aussi d'une personne ici qui peut avoir qui a eu beaucoup de pensées limitantes aussi. On vous demande de sortir de ces pensées limitantes pour suivre la voie de votre cœur en fait. Hein. On parle aussi d'intuition, de connexion. Une personne qui a un éveil ici après un long moment où cette personne s'est réfugiée, s'est cachée, a eu un moment d'introspection aussi, on me dit, pour pouvoir avoir cet éveil aussi. Et retrouver un certain équilibre. Peut-être que c'est une personne ici qui avait des addictions,
qui avait des addictions et cette personne ressent le besoin de retrouver un équilibre, de mettre de l'ordre dans sa vie, ou a ressenti le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie pendant un moment d'introspection ou après un temps d'introspection. D'accord. On parle aussi de personnes ici qui retrouvent une forme de sagesse aussi, hein, qui prend ici de la sagesse suite à un long moment où il ne s'est pas passé grand chose. On parle de célibat, de longs moments de célibat ou de longs moments où de chômage aussi, vous voyez, de temps où il ne s'est pas passé grand chose au niveau professionnel. Vous allez être attiré par une voie professionnelle ou par une personne avec laquelle il y aura ici un équilibre, une proposition aussi au niveau professionnel qui arrive vers vous, qui risquerait vraiment de vous plaire. Mais attention à ne pas vous précipiter et d'avoir vraiment de prendre le temps d'analyser enfin pas d'analyser mais de réfléchir en tout cas à la proposition qu'on va vous faire avant ne vous précipitez pas, soyez vraiment dans l'équilibre, hein, d'accord. On parle aussi de sortie vous allez sortir de vos illusions, sortir de tout ça, ouais. En tout cas, pour ceux et celles qui vont ouvrir ici leur auto-entreprise, etc., on voit que ça va vous apporter de la clientèle, ça va être une réussite, hein, d'accord. On me parle aussi que, alors lors d'une sortie à l'extérieur, lors de moments festifs, vous risquerez peut-être de recroiser une personne ou de revoir une personne. Et ça risquerait de provoquer un second coup de foudre. Ou alors vous allez sortir à l'extérieur et vous allez avoir un coup de foudre pour une nouvelle personne. D'accord? Ok. C'est une personne ici qui peut avoir une origine différente à la vôtre, qui peut habiter dans un autre pays, il peut y avoir une distance géographique. On me parle d'une personne solaire, une personne qui est très lumineux, avec un certain charisme aussi. Une personne qui peut avoir une petite barbe de quelques jours. On parle d'une personne qui peut aimer les musiques douces, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle vie peut-être aussi à l'extérieur. Alors soit dans une autre région, donc à l'extérieur de là où vous habitez actuellement, donc dans une autre région ou dans un autre pays. Peut-être qu'il va y avoir aussi une proposition de formation ou de profession dans un autre pays. Et ça ici on me dit que c'est pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Ok. On a des personnes ici qui peuvent avoir les yeux clairs. Hein. Des personnes qui peuvent aimer le violet, le mauve. Il y a une guérison au niveau du chakra du cœur aussi avec le vert. Ok. Oui, bon, celui-ci. Allez. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui va sortir d'un état de nuit noire de l'âme, hein, de dépression, de nuit noire de l'âme. C'est une personne qui sort de ça ici qui sort de pensées limitantes, qui sort de quelque chose ici qui l'auto-sabotait par rapport à ses pensées, par rapport à ses propres pensées limitantes. Ouais, voyez. Après un temps d'introspection, on voit que qu'il y a ici quelque chose qui va sortir de terre, hein, ici. On voit qu'il est temps, il est l'heure parce que il est l'heure de mettre ces choses en place dans la matière. Mais pas avec précipitation. De ne pas vous précipiter, même si c'est pour la création d'une auto-entreprise, etc. Vraiment prendre le temps de mettre les choses en place. Après un temps d'introspection, on voit que vous allez retrouver un équilibre aussi au niveau de vos dépendances. Dépendance affective, dépendance financière, dépendance toxique, hein, tout ce qui est toxique de toute façon, parce que toute forme de dépendance n'est pas forcément bonne. Hein. Ouais, pour aller vers votre destin. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure, vous allez écrire un nouveau livre. Voilà, vous allez écrire quelque chose de nouveau. On parle aussi de personnes ici qui
qui aiment écrire ou qui vont écrire quelque chose. On parle de communication. Vous voyez, on a une personne ici qui réfléchit peut-être à vous écrire, à vous envoyer un message. Mais c'est une personne ici qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit peut-être même de trop en fait. Qui réfléchit de trop pour pouvoir vous envoyer un message. Une personne qui aimerait peut-être vous dire des choses. On voit que vous avez été patient ou patiente hein, par rapport à ce qui arrive vers vous. Oui, on parle ici de guérison par rapport à une trahison. Vous êtes en train de guérir d'une trahison. Vous êtes en pleine guérison de tout ce qui a été trahison, de tout ce qui a été coup de couteau, que ce soit planté dans le dos, que ce soit par des énergies tierces, par des personnes autour de vous. On voit que vous êtes en pleine guérison parce que vous avez été en introspection et vous avez pris soin de vous. Et maintenant, vous allez vers votre destinée. D'accord ? C'était un petit message, oui. On voit ici une personne qui guérit aussi de tout ce qui est addiction, de tout ce qui est néfaste et toxique dans sa vie pour prendre une direction. On parle d'une personne qui sort de son mental, de son ego pour aller vers son destin. On me dit ici que... ouais, vous voyez, on me parle ici de créativité. Vous allez ici peut-être créer quelque chose. Vous guérissez aussi grâce à la créativité. Peut-être que vous allez ouvrir quelque chose dans tout ce qui est domaine de la créativité, tout ce qui est artistique. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous passionner, qui va vraiment vous plaire. On parle de personnes ici qui peuvent avoir des talents dans la musique, l'écriture, le chant, la peinture, la sculpture, la littérature, les poèmes, l'art, la thérapie, tout ce qui est soins thérapeutiques, peut-être le sport aussi. En tout cas, on voit que vous allez sortir de vos pensées limitantes en arrêtant de penser que cela ne va pas fonctionner et en vous disant justement non, j'arrête ça. Je m'équilibre, j'arrête de penser négative, j'arrête mes pensées négatives, j'arrête de croire que je ne vais pas y arriver, je vais y arriver et je vais aller jusqu'au bout parce que c'est ma destinée, parce que je le ressens, parce que c'est ma passion, parce que je l'aime. Et donc, comme vous allez être déterminé dans ce que vous allez faire, du coup, ça va fonctionner. Voilà. Parce que vous allez être en accord avec vous-même. Le fait d'être en accord avec vous-même va vous apporter justement cette abondance. D'accord ? Voilà, parce que vous allez être dans l'ouverture. Votre esprit s'ouvre, votre chakra du troisième œil s'ouvre, vous êtes dans une ouverture d'esprit. Donc quand on est dans cette ouverture d'esprit, forcément on s'écoute plus, on écoute plus son cœur que son ego, bien que l'ego il en faut, bien évidemment, pour pas prendre les mauvaises directions non plus, mais il n'en faut pas trop non plus. Il faut qu'il y ait il est nécessaire d'avoir un juste milieu et d'avoir un équilibre entre l'ego et le cœur, pour ne pas non plus écouter trop son cœur et n'en faire qu'à sa tête. Donc voilà, donc là on voit qu'il va y avoir une ouverture, il va y avoir une proposition, il va y avoir quelque chose de nouveau qui s'ouvre dans votre vie sentimentale et ou même voire professionnelle, hein, pour les deux. Donc on voit que ça va être vraiment bénéfique pour vous. Vous allez peut-être jongler entre différentes choses que vous allez mettre en place. Alors peut-être que vous allez mettre plusieurs passions, vous allez faire plusieurs choses à la fois, vous voyez. Vous allez être un petit peu demandé un petit peu partout, si on me dit. Vous allez être réclamé un petit peu partout. En tout cas, ça va vraiment vous plaire, hein. Pour d'autres, on me parle ici d'une rencontre qui peut se faire lors d'une sortie à l'extérieur, lors de festivités. Peut-être lors d'un concert, peut-être il y a la fête de la musique, hein, qui approche, donc peut-être qu'il va y avoir des festivités pour la fête de la musique. En tout cas, on me parle ici de rencontre ici avec une personne avec laquelle il va y avoir un beau coup de foudre.
J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous pouvez le ressentir. Alors ici, il y a une personne qui prend une direction par rapport... alors c'est une personne ici qui pouvait avoir le choix entre deux personnes, entre deux situations, entre deux personnes. C'est une personne ici qui était en introspection pour retrouver un équilibre, pour pouvoir en tout cas rééquilibrer ses pensées, pour pouvoir retrouver aussi un équilibre au sein de cette dépendance. Peut-être une personne qui parlait à plusieurs personnes à la fois, une personne qui avait... des dépendances peut-être aussi au niveau charnel, au niveau sexuel. Et c'est une personne maintenant qui va sortir de tout ça, qui va sortir de ses dépendances, qui va retrouver un équilibre et qui va prendre ici une certaine direction. Alors, on parle ici de messagers, de messages, de nouvelles ici qui arrivent vers vous. Cette personne vous apporte une nouvelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle réfléchit ici à comment peut-être amener les choses, ou elle a réfléchi pendant un certain temps à comment vous dire les choses, ou à ce qu'elle pouvait vous apporter comme message, ou ce qu'elle pouvait vous dire, ou comment qu'elle pouvait vous le dire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un message ici qui arrive. On me parle de message d'invitation aussi. On me parle d'invitation. C'est quelque chose ici qui va vous amener vers une transformation de vie. D'accord? On peut me parler aussi d'une invitation peut-être à vous retrouver à l'extérieur. On me parle de gondole, peut-être on parle d'Italie, peut-être à Venise, je ne sais pas. On parle ici de personnes ici qui peuvent aimer les châteaux, qui peuvent aimer les basiliques, les cathédrales. C'est peut-être un endroit où il y a des châteaux, où il y a un château. Cette personne elle habite près d'un château, où vous allez être invité près d'un château, ou pour aller voir un château, je ne sais pas. En tout cas, il y a une invitation ici qui arrive vers vous, d'accord? Une personne qui peut, on a des personnes ici qui peuvent aimer les pissenlits aussi, on me dit. On me parle aussi de soins aussi, de personnes qui peuvent travailler dans les soins thérapeutiques avec à base de plantes, vous voyez, tout ce qui est médecine, la médecine à base de plantes. D'accord? Ok. Alors ça, on me dit de la laisser là. On peut avoir ici des signes du taureau, vierge, capricorne, balance. On a une personne ici qui... une personne qui aime donner... une personne qui a pris en sagesse. Une personne qui aime donner aussi de son temps. Qui va vous donner de son temps. Une personne qui a pris le temps de guérir aussi, ou de prendre du temps pour prendre la bonne direction. C'est une personne ici qui est passée par une certaine forme de routine aussi, qui a besoin de sortir de sa zone de confort ou de sortir de sa routine aussi. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Une personne qui a beaucoup travaillé sur lui-même aussi, ou sur elle-même, hein, pour pouvoir prendre la bonne décision ici. C'est une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est une personne ici qui va sortir d'une certaine forme de routine, qui va vouloir ici sortir d'une certaine zone de confort, hein. Ouais. C'est une personne ici qui va se sortir de quelque chose qui a été vraiment toxique et négative. Ouais, on parle ici d'une personne ici qui a pu occulter ses sentiments, qui a pu être... il y a pu y avoir de la magie noire aussi peut-être. En tout cas, il y a une purification aussi. J'ai l'impression qu'il y a une tierce aussi qui a pu faire de la magie noire, hein, sur ce lien, ou sur le lien qui vous unissez à cette personne, ou qui vous relie à cette personne. C'est une personne qui passe par la purification, en tout cas, d'accord? En tout cas, vous êtes voilà, vous êtes dans l'abondance, vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, et on voit que ça plaît pas forcément, ça va pas forcément plaire aussi
à tout le monde. Donc protégez-vous aussi de certaines personnes autour de vous. Et on peut me parler aussi de formes de jalousie, de mauvais oeil aussi, hein, vis-à-vis de la réussite ou de la situation sentimentale ici qui arrive vers vous. Mais vous en préoccupez pas, vous prenez soin de vous et c'est ce qui est nécessaire de faire, de prendre soin de vous, de vous protéger avec de la sauge blanche, etc. Mais il est nécessaire surtout de prendre soin de vous. On voit ici hein, que, vous voyez, il y a ce petit oiseau là, cette communication ici qui arrive vers vous. D'accord, il y a une proposition qui va être abondante. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer les fruits, qui prennent soin de leur cœur, de leur corps, de leur âme. Voilà, vous vous détendez. Il est nécessaire pour vous de laisser les choses venir vers vous et d'être dans l'accueil de ce qui arrive vers vous. D'accord ? Ouais, on a ici de la jalousie. Hein. On a des personnes ici qui ont pu vous jalouser, qui ont pu vous sentir coupable ou qui peuvent essayer de culpabiliser aussi cet autre hein, en le renfermant dans ses pensées limitantes ou sabotantes. Une personne ici qui peut essayer de faire culpabiliser cet autre en lui disant, en le manipulant affectivement, en lui disant que ce n'est pas la bonne direction, que c'est pas bien, que ne me laisse pas avec les enfants, ne me laisse pas comme ça, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela, t'es pas une bonne personne, tu vois pas ce que tu nous fais, etc. Il y a de la manipulation affective là ici derrière, attention à ça. J'ai l'impression aussi qu'on a pu peut-être aussi vous pointer du doigt, vous faire culpabiliser peut-être pour une situation, pour une direction que vous allez prendre, que vous avez voulu prendre, ou que vous allez prendre. N'écoutez pas tout ça. N'écoutez pas tout ça, c'est pour vous détourner de votre chemin. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. On va essayer peut-être de le rendre coupable ou de la rendre coupable de ce qu'il a pu faire ou de la décision ici qu'il a pu prendre. Mais il est nécessaire de ne pas écouter tout ça parce que ce sont juste de la manipulation. D'accord? C'est de la manipulation là. Si on vous rend coupable de quelque chose, il est nécessaire de ne pas l'écouter. Parce que c'est de la manipulation affective, hein, d'accord? Une manipulation affective, une manipulation mentale. On voit que, quoi qu'il en soit, c'est l'amour ici qui va primer par rapport à tout ça. C'est une personne ici qui a envie de vous apporter sa coupe d'amour et tout ce qui est magie noire, tout ce qui est manipulateur, manipulatrice, etc. Ça va passer aux oubliettes. Parce que nous ne l'oublions pas, dans un lien d'âme, il n'y a qu'une seule et unique personne qui peut couper le lien et cette personne ne le fera pas, c'est la source. C'est la source, la divinité, c'est Dieu, c'est voilà, comme celui à qui vous croyez, comment vous l'appelez, c'est cette personne-là qui a les rênes de tout ça en fait. D'accord? Donc, bon, à faire ça, ça va se retourner contre les personnes ici qui manipulent toutes sortes de magie occulte. Hein. C'est vraiment pas bon hein, tout ça. Bon voilà. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Ici, on me demande d'aller chercher une dernière petite carte. Allez, celui-ci. Il y a de bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent vers vous. Ouais, vous voyez, ici on me parle de réussite. Vous voyez, niveau sentimental ou professionnel, vous allez vers la réussite. On est encore au printemps ici, on parle de renaissance. Une réussite qui est en train d'arriver vers vous, qui va arriver vers vous. Oui, après, voyez, après un moment de fatigue, de manque de motivation, vous allez aller vers la réussite. D'accord? On voit que vous pouvez vous sentir un peu fatigué avec ces énergies actuelles, la pleine lune, la chaleur. Bon. Donc, prenez soin de vous surtout.
Prenez soin de vous, prenez le temps aussi de vous reposer aussi ce week-end si vous le pouvez et comme vous le pouvez bien évidemment, en prenant du temps à peindre, à écrire, à chanter, à danser, à être dans des hautes vibrations, d'accord? Tout ce qui vous plaît, tout ce que vous allez mettre en place, enfin tout ce que, voilà, tout ce que vous aimez va vous permettre de justement augmenter votre taux vibratoire et de sortir de ce manque de motivation, de cette fatigue. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer d'énergie toxique. Peut-être que pour certains ou certaines, il est encore trop tôt pour le dire. Pour dire quoi? Pour dire une décision, pour donner sa décision, pour où il était. Moi, je pense que ici, ce que j'entends, c'est il était encore trop tôt pour le dire. Parce que j'étais fatiguée, je manquais de motivation. Mais maintenant, je prends une direction, je sais où je me dirige, je sais où je dois aller. Et je sais que ma réussite sera en ta direction. Donc, fais-moi confiance, n'aie pas peur. Je sors de mes pensées, toxiques, de mes dépendances toxiques. Et je vais faire le travail sur moi. Pour venir vers toi. Ok. Ben voilà. Je vais prendre une direction, je vais prendre une... C'est exactement ce que je vous disais. Ok. Allez, on va aller chercher maintenant quelques cartes conseils. Allez, s'il vous plaît, multi-guide. Là, il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir me donner une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est pas possible. Oui, donc, ok, on me dit de les prendre, cela. Vous voyez, on vous conseille de vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà, c'est une personne qui a son propre rythme, qui a des peurs. En vous adaptant à son rythme, vous allez pouvoir avancer ensemble dans la même direction, on me dit. C'est une personne ici qui a besoin de temps aussi parce que c'est une personne qui a le poids de la famille sur ses épaules. Alors c'est ce que je vous disais, alors peut-être que c'est une personne qui a des enfants, c'est une personne ici qui a une famille peut-être très présente, des frères et sœurs, des parents, une personne qui a besoin de se sortir peut-être d'un schéma familial, pas d'un schéma familial, mais de sortir de certaines personnes toxiques autour de lui, autour d'elle, même si c'est de la famille. Il y a des personnes toxiques même dans la famille. C'est ça. Alors je sais que c'est très très important la famille, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Des fois, c'est comme ça. Et il est nécessaire de l'accepter, hein, d'être dans l'acceptation. Vous voyez, c'est une personne ici qui va vouloir sortir de... On me parle de liens transgénérationnels, vous voyez, de quelque chose qui dure peut-être depuis plusieurs générations. Peut-être le fait que cette personne s'auto-bloquait en se disant que c'était pas possible, que voilà, que il ou elle n'avait pas le droit à l'amour, enfin voilà, sortir de tout ça, mais aussi trouver du temps et trouver un bon équilibre aussi, peut-être avec le poids de la famille, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de personnes toxiques dans la famille, c'est une personne qui peut être beaucoup prise par la famille, et donc c'est une personne qui a besoin de trouver un équilibre par rapport à tout ça, d'accord? Donc on vous conseille de vous adapter à son rythme, parce que c'est une personne qui est beaucoup peut-être demandée. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir prendre un nouveau départ, mettre en place de nouveaux projets, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en tout début de guidance ici. Hein. Pour certaines, il risquerait d'y avoir des grossesses. Hein.
risquerait d'y avoir une grossesse ici. Alors peut-être gémellaire ou pas, mais en tout cas, voilà. Si ce n'est pas une grossesse, on parle ici de nouveaux projets, de déménagement. Hein. C'est une personne qui va peut-être déménager de là où il ou elle est actuellement. Vous connaissez déjà cette personne. Si c'est une nouvelle personne, vous allez rencontrer une personne avec laquelle il va y avoir une attirance très forte. Et quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir un coup de foudre. Et quand vous allez parler avec cette personne, etc., vous allez vous rendre compte que c'est comme si que vous la connaissiez depuis toujours. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Ok. Vous voyez, en plus ici on me parle de 9 mois. On parle de 9 mois ici. On me montre ici les 9 mois. Pour certains ou certaines, on peut me parler d'ici 15 jours. Hein. Cette personne elle risquerait de venir. Alors, soit si vous la connaissez déjà, c'est une personne qui va revenir dans les 15 jours, ou vous allez rencontrer cette personne dans les 15 prochains jours. Pour certains, certaines. À prendre avec recul et discernement. Concernant tout ce qui est temporalité. D'accord? Prête attention aux synchronicités. Et c'est ce que je vous disais aussi, merci mes guides, hein, en tout début de tirage aussi. C'est une personne qui va suivre les synchronicités, qui va suivre les signes qu'on lui laisse sur le chemin. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà. Merci mes guides. Et ces synchronicités, ces signes sont là pour vous guider sur le bon chemin. Parce que c'est le chemin du cœur. Hein, c'est le chemin de l'âme. Ah ben. Oh non mais incroyable, incroyable. Je vous aime mes amours, je vous aime mes guides d'amour, je vous aime. C'est un truc de fou, vous voyez. L'importance des plumes sur ta route, non mais c'est incroyable. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Donc il est nécessaire d'écouter ces pensées, enfin ces pensées qui sont positives, pas les pensées négatives. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc, et c'est exactement ce que je vous ai dit. Peut-être que vous allez trouver une plume de corbeau hein, et qu'on vous demande de la ramasser. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire en tout début de tirage. Magnifique. Des fois, je devrais prendre une seule unique pour faire le tirage complet. C'est trop beau. Bon, allez. Hop là. Curiosité, ça a volé. Une personne qui va faire son petit curieux, va faire son petit curieuse. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. S'il y a quelque chose ici qui vous tape dans l'œil, qui vous intéresse, n'hésitez pas à approfondir les choses qui vous intéressent, qui vous plaisent intérieurement, qui vous font vibrer. C'est votre chemin de vie. Écoutez votre âme. D'accord, prenez conscience que voilà, les guides nous parlent aussi à travers notre âme. Et faites-vous confiance, surtout, c'est important. D'accord. Il y a une personne ici qui s'approche de vous, peut-être une personne qui aime les chats hein, ou qui possède un chat, qui va faire son petit curieux, qui s'intéresse peut-être à quelque chose de nouveau. Bon. Vous voyez, il y a encore un chat ici. Vous allez peut-être prendre ce chat dans vos bras. C'est une personne qui va vouloir des caresses, qui va vouloir de la tendresse, qui va vouloir un câlin.
Pensez aux gens et aux choses et qui éveillent en vous de la gratitude. Voilà. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Les personnes qui vous font du bien. Les personnes toxiques, tournez-leur le dos. Tournez-leur le dos. Elles vous servent à quoi ces personnes toxiques dans votre vie, hormis apporter de la toxicité et de la négativité. Donc il est nécessaire, voilà, d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Voilà, c'est dit. Hein. Et en plus, on ne veut pas que je vous le montre. Hein, donc, pour vous dire. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien les lettres. Si vous voyez bien les... Et voilà, hein, c'est écrit là. Hein, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose de mal. Et tournez-vous vers les personnes ici qui sont là, dans la bienveillance et la gratitude, ou qui provoquent en vous de la gratitude. Allez, deux derniers conseils ici pour fermer ce tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. On va aller chercher un petit conseil aussi enfin un petit message de votre âme sœur pour voir ce qu'il ou elle a à vous dire aujourd'hui. Allez, un petit conseil ici, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a deux, il y en a trop ici, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Bon. Ils sont têtus, mais je suis aussi têtue qu'eux. Allez, s'il vous plaît, une seule et unique carte. Merci. Non mais... Donc, 9 d'Ariel. On a l'arc-en-ciel que je vous parlais aussi tout à l'heure, encore une fois. Hein. On a du bonheur qui arrive vers vous. Vous êtes. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. On n'a rien sans rien. Alors ça, c'est sûr qu'après, il est nécessaire de mettre en place dans la matière et d'aller chercher ce qui nous procure du bien, hein, de travailler sur soi, de guérir de ses blessures. Voilà, on n'a rien sans rien. Ça demande du travail, ça demande du temps, de la patience. Mais derrière tout ça, il y a des choses positives et des choses bénéfiques pour vous qui vont alimenter votre âme surtout. Et ça, c'est important. Au dos des cartes, nous avons le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Donc peut-être que vous allez partir en retraite. C'est vrai que ça, j'en parle pas suffisamment hein, des personnes qui sont à la retraite. Mais voilà. Vous mettez aussi selon votre situation, bien évidemment, comment vous le ressentez. Retraite à l'horizon. Vous allez peut-être aussi prendre un peu de temps pour vous. Vous allez peut-être ici pouvoir prendre un peu de temps pour vous. Le temps, c'est propice. En tout cas, la saison, voilà, c'est propice. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Une vie de famille riche et gratifiante. Vous allez peut-être ici sortir avec des amis, boire un café. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous vouloir discuter avec vous autour d'un café, autour d'un verre, d'une glace. Une personne qui aime Paris ou qui habite Paris ou qui habite proche de la région parisienne. Peut-être que vous allez vous retrouver entre amis. Voilà, vous allez peut-être faire la connaissance de nouvelles personnes aussi. Ça va être quelque chose de bénéfique. On vous conseille aussi de sortir, hein, de vraiment prendre du temps pour vous. En tout cas, on voit qu'il va y avoir la réussite sur le plan financier et vous allez pouvoir prendre du temps pour vous après un long travail sur vous-même. Sur vous-même et sur ce que vous avez mis en place hein, dans vos projets. Vous allez pouvoir souffler. Il y a peut-être aussi un séjour ou un week-end à Paris ici qui arrive hein, vers vous. Ok, merci mes guides. Ils ont écouté hein, une seule carte. 6 de Gabriel. Ah, il faut s'imposer des fois. Hein. Il n'y a pas de choix. Bravo, vous avez fait du bon travail.
Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Bon, niveau financier, voilà, vous allez avoir ici de la rentrée financière. Si vous étiez en difficulté financière, sachez que voilà, ça va se débloquer, ça va se décanter et ça arrive. D'accord? Et les guides vous félicitent vraiment pour le travail que vous avez fait sur vous-même. Et ici, nous avons en dos des cartes le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Je viens de le dire, non mais... Et ils aiment hein, quand on prend comme ça, voilà. Il faut savoir, il est nécessaire de savoir où on va dans la vie. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Alors peut-être que vous allez travailler dans tout ce qui est environnement, la planète, un projet concernant la planète. Et je vous en parlais tout à l'heure aussi avec les plantes, hein, tout ce qui est thérapeutique au niveau des plantes, etc. Et en tout cas, ce que vous avez planté par le passé, ce que vous avez semé par le passé, vous allez le récolter. On a peut-être aussi une personne ici qui peut aimer la campagne, qui peut être campagnard, qui peut aimer porter des chapeaux de paille ou des chapeaux tout court. Hein. En tout cas, on a vraiment ici des personnes qui aiment la verdure. On vous conseille de vous rapprocher aussi de la nature. Oups là. Allez, petit message ici pour terminer le tirage. Bon, ça a voulu sauter. Alors, j'adore parce que on a mon amour et ici en dos des cartes, alors que je puisse le tenir bien comme il faut, on a ici, vous voyez, mon amour qui a sauté et là on a ton amour. Donc bon, il y a beaucoup d'amour là. Alors mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. Magnifique. Magnifique message. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Alors vous allez, je pense, créer votre univers. Vous allez... j'ai l'impression ici que vous allez vous contenter, voilà, de ce que vous avez dans votre vie. Vous êtes certainement déjà cette personne qui vous contentez déjà hein, de ce que vous avez, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, ça va être fait de choses simples, voilà, ça va pas être dans le superficiel ou dans tout ce qui est bling bling, hein, on dit. Ça va être vraiment des choses simples, l'amour simple. Peut-être une personne qui est simple, hein, déjà de nature, qui aime la nature, qui... Voilà. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Tu es parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà. Avec sa part sombre, sa part de lumière, parce qu'on a tous notre part de négativité, on a tous voilà, des défauts et des qualités, et ça fait notre tout, et ça fait la personne que l'on est, tout simplement. Donc il est nécessaire en tout cas que vous vous aimiez d'abord avant aussi d'aimer une autre personne. Ça c'est important surtout aussi. Si vous vous aimez pas, vous allez refléter une image de vous qui n'est pas la vôtre. Et donc du coup, la personne qui va être en face de vous va le ressentir. D'accord? Donc, et va vous projeter l'image que vous reflétez. Et donc, au dos des cartes, ton amour est comme un rayon de soleil. Jour, je vais y arriver. J'allais dire jour par jour. Non, c'est pas ça. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Magnifique. Donc je répète, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air
que je respire. Magnifique. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Moi, cela me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir été à l'écoute, d'être à l'écoute au quotidien sur ma chaîne. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de vos proches, prendre de leurs nouvelles, hydratez-vous bien et restez au frais. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.